Guinée, la plateforme des forces vives annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires après le 31 décembre, marquant une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel. Les détails dans ce journal. Et puis, au Centrafrique, le député Dominique Yandoka, condamné à 1 an de prison pour complot. Sa défense prévoit de faire appel alors que l'opposant a déjà purgé sa peine. Vers le retour. Bonsoir et bienvenue au journal international du 27 décembre 2024. En Guinée, la plateforme des forces vives qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile critiques de la transition annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires à partir du 31 décembre, car cette date était la limite qui avait été avancée pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'était la date limite promise pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, celle aussi qui avait fait l'objet d'un accord avec la CEDEAO. Finalement, il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement a confirmé que la date ne serait pas tenue, évoquant une deuxième phase, la refondation de l'État sans donner plus de précision. Dans leur communiqué, les forces vives de Guinée demandent la mise en place d'une transition civile. Nous parlons d'une situation de fait parce que ce mandat que nous appelons le chronogramme de la transition, que les autorités de la transition se sont octroyées et par le bénéfice du doute, qui a été accepté par le peuple de Guinée et la communauté internationale arrive à terme, sans pour autant qu'il y ait aucune responsabilité en termes de démarches techniques, administratives et sociopolitiques pour dire quels sont les faits qui ont concouru au non-respect de ces engagements, précise Abdoul Sakou, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, une des organisations signataires. Il n'y a aucune démarche pertinente, visible et perfectible de retour à l'ordre constitutionnel. La responsabilité voudrait que nous engagions à travailler, à informer et à mobiliser le peuple pour aller vers une transition civile en respectant et donnant du contenu à cet engagement. Donc, une fois encore, nous sommes face à une situation où c'est le ras-le-bol à tous les niveaux, déplore-t-il. Une plainte a été déposée jeudi 26 décembre par la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais contre Cheikh Oumar Diaye, ministre et conseiller à la présidence de la République, après qu'il a été qualifié à la télévision les tirailleurs de Tiaroy de traîtres. Au Sénégal, la polémique enfle après que le ministre en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République, Cheikh Oumar Diaye, a désigné les tirailleurs sénégalais comme des traîtres qui se seraient battus contre leurs frères. Dans une interview avec une télévision locale, Fafa TV, le 21 décembre, Gueye Para, président de la Fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais, est extrêmement en colère encore plus après les récentes avancées obtenues sur le massacre de Tiaroy. Le jour de cette commémoration, il était présent, lui. Il était là-bas à Tiaroy. Quelques jours après, il vient dire que ces tirailleurs sénégalais ne méritent pas ces honneurs. Mais c'est scandaleux et on le laisse là à la présidence de la République. La Fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais a donc décidé de porter plainte. Gueye Para espère que le gouvernement profite de la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko vendredi 27 décembre pour annoncer le renvoi de Cheikh Oumar Diaye. Ce que nous demandons solennellement au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, c'est de le démettre de ses fonctions de ministre et que justice soit faite. C'est pour ça qu'on a adressé une plainte au niveau du procureur de la République, explique Gueye Para. Le président de l'association rappelle aussi que les propos du ministre ont choqué au-delà des frontières du Sénégal. Cheikh Oumar Diaye a craché sur la tombe des tirailleurs sénégalais. Il a insulté toute l'armée sénégalaise. Vous avez entendu les Guinéens, les Tchadiens ont réagi, les Ivoiriens, les Congolais. Tout le monde est en colère contre ce ministre, conclut-il. En Centrafrique, le député Dominique Yandoka a été condamné ce jeudi 26 décembre à 1 an d'emprisonnement par la Cour criminelle de Bangui pour délit de complot. La défense entend faire appel devant la Cour de cassation et la peine a déjà été purgée par l'opposant politique. Arrêté à son domicile le 15 décembre 2023, malgré son immunité parlementaire, l'opposant Dominique Yandoka était poursuivi pour complot et tentative de coup d'État. Le principal élément de preuve était l'enregistrement d'une conversation entre le député et 3 personnes, dont 2 éléments de la garde présidentielle. Ces derniers l'ont ensuite accusé de vouloir préparer un coup d'État.
Dans son réquisitoire, le procureur général Jacques Ouattara a reconnu l'illégalité de la méthode utilisée par les 3 témoins pour soutirer des informations à Dominique Yandoka, mais il a dénoncé la participation du député à ce qu'il qualifie de complot. Le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement contre l'opposant et 5 ans d'emprisonnement contre les 3 témoins qui n'ont pas pris parti au procès. Après délibération, la Cour a donné son verdict. Thierry Joachim Pessiré est son président. La Cour disqualifie le crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État en délit de complot. Déclare Yandoka Dominique Ephraim coupable du délit de complot en application de l'article 286, alinéa 4 du pénal. En répression, lui accorde une circonstance atténuante, le condamne à 1 an d'emprisonnement ferme en application de l'article 50 du Code pénal, une peine déjà purgée par l'opposant avant son procès. Mais la défense du député n'est pas totalement satisfaite. La défense est déçue parce que les faits reprochés à notre client ne sont pas constitués. Il n'y a pas eu de complot. Quand on parle de complot, il doit y avoir un projet commun, une résolution d'agir, ce qui n'est pas le cas. Nous nous attendions à une décision franche d'acquittement, déclare maître Albert Panda, l'un de ses avocats. La défense entend faire appel devant la Cour de cassation pour contester ce jugement. Dans une note publiée après ce verdict, le procureur général ordonne la mise en liberté de Dominique Yandoka. Un mandat d'arrêt a été lancé contre les 3 témoins qui sont toujours en fuite. L'opposition au Mozambique ne donne aucun signe d'essoufflement dans sa volonté de contester la victoire proclamée du Frelimo, parti au pouvoir depuis 1975 aux élections d'octobre. Les violences des 3 derniers jours ont fait 125 morts, a annoncé jeudi une ONG locale. Depuis 3 jours, des manifestations contre la victoire du parti au pouvoir, le Frelimo, lors des élections d'octobre, ont fait 125 morts. Selon l'ONG locale Plateforme de Site, le bilan total des violences depuis le 9 octobre s'élève à 252 morts, un niveau inédit depuis la guerre civile. 2 émeutes ont éclaté après la confirmation de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle, avec 65,17% de voix, malgré les irrégularités dénoncées par des observateurs internationaux. Une évasion massive de 1500 prisonniers à Maputo a également coûté la vie à 33 évadés. L'opposant Venancio Montland, réfugié à l'étranger, accuse les autorités de provoquer le chaos pour justifier un état d'urgence. Plus de 4000 arrestations ont été effectuées depuis octobre, dont 137 ces 3 derniers jours. Dans les grandes villes, les pillages, barricades et interruptions de services, comme le ravitaillement en carburant, paralysent la vie quotidienne. Des supermarchés et banques restent fermés par crainte d'incidents. Le Parlement sud-coréen a voté vendredi la motion de destitution à l'encontre du président par intérim Han Duck-soo. Ce dernier est accusé par l'opposition d'entraver l'enquête sur la tentative ratée du président déchu Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale qui a plongé le pays dans une grave crise politique. Après la destitution du président de la Corée du Sud, c'est au tour du président par intérim. Les députés sud-coréens ont voté vendredi 27 décembre la destitution d'Han Duck-soo, l'accusant d'avoir activement participé à l'insurrection après la tentative avortée du président déchu Yoon Suk-yeol d'instaurer la loi martiale début décembre. Auparavant, le Parlement sud-coréen avait voté le 14 décembre en faveur du limogeage du président conservateur qui avait imposé la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement au début du mois avant de reculer quelques heures plus tard. Le Premier ministre Han Duck-soo assurait l'intérim de la présidence. Yoon Suk-yeol est, lui, suspendu en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou invalider la destitution dans les 6 mois. Mais l'opposition reproche à Han Duck-soo de refuser de pourvoir 3 des 9 sièges de la Cour censés prendre une décision à la majorité des 2/3 quant à la destitution du président Yoon. Dans sa motion de destitution soumise au vote vendredi, l'opposition affirme qu'Han Duck-soo entrave intentionnellement l'enquête spéciale visant à interroger les personnes impliquées dans la rébellion et a clairement fait part de son intention de rejeter les nominations de 3 juges de la Cour constitutionnelle non pourvus
en raison du départ à la retraite de leur titulaire. De telles actions soutiennent la motion violant le devoir de tout responsable public de faire respecter la loi et servir la population. Pour le président du Parti démocrate, Lee Jae-young, l'autorité intérimaire s'est transformée en une autorité insurrectionnelle. Il s'agit de la première destitution d'un président par intérim après celle du président titulaire dans l'histoire de la Corée du Sud. Le ministre des Finances, Choi Sang-mok, devrait devenir le nouveau président par intérim. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.